Mais alors, revenons maintenant à la tribune des musiques. C'est ça le problème. J'ai compris tout le défi qui a été exposé dans les réseaux sociaux. Avec des photos terribles. Quasiment nues. Il n'y aura pas d'enquête pour sanctionner. Puisque si nous devons faire d'enquête, les premiers à sanctionner, c'est qui? L'hôpital général. Les agents qui étaient là. L'hôpital. Non, pas d'abord, on a une photo. On vous amène un corps sans vie. Vous le placez. Cette photo, c'est devant les urgences de Mamaïm. La première chose qu'on fait dans une formation hospitalière, quand quelqu'un meurt, on le couvre. On le couvre. Il faut sanctionner les agents de Mamaïm. Ça, personne ne s'en préoccupera. Personne. J'ai vu ici, à l'époque, Kanyama a fait des misères à une dame, comment elle s'appelle encore, Mokonzi, ainsi de suite, qu'elle aurait diffusé la photo de Karine Mokonzi, de Marie Missamou. Mais ce qui s'est passé là avec la pauvre administratrice, pour qui d'ailleurs j'ai dit condoléances à sa famille, j'ai vraiment de la compassion que ça soit arrivé, et pour tous les autres policiers qui sont morts. C'est cela le grand problème. Nous sommes dans un état failli. Un état en faillite. Constatant cette faillite, où, sur le plan sécuritaire, il est conseiller de Kabila, le fils de... Il s'appelle comment? Kangabongo. Il est conseiller de Kabila, il semble que son papa a beaucoup fait pour les régimes, pour les pays. Le fils de Kangabongo, au nom de la jeunesse du PPRD, constatant ce que vous êtes en train de perdre comme tableau, il demande au chef de l'État, si c'est nécessaire, de décréter l'état d'urgence. Vous connaissez ce que c'est l'état d'urgence. Moi, dans Kangabongo, on va décréter l'état d'urgence. C'est-à-dire quoi? On suspend la Constitution. Le chef de l'État agit par ordonnance-loi. Ouais. On peut aller jusqu'à mettre le Parlement en congé. Donc la Constitution n'existe plus. Ouais. Ça, c'est la proposition de la jeunesse du PPRD exposée par les fils Kangabongo. Serge, une information, j'ai oublié de la donner ou de la donner au public. Aux téléspectateurs. Hier, il y a eu de sérieux affrontements à Lusa. Je ne sais pas combien de morts. J'ai reçu des informations ce matin. À Yangala, à Chikungu, les FARDC se sont affrontés aux milices là-bas à la recherche du fils de Kamuna Sapou, Trésor, et il y a eu de morts en masse. On en saura un peu plus dans les heures qui suivent. On va suivre ça. Alors, pour répondre à cette question, mais ces garçons-là, ils ne tirent pas des leçons de la vie de son père. Qu'est-ce que son père lui a laissé après avoir fait de la propagande pour Mobutu et pour Kabila de père en fils? Qu'est-ce que son père lui a laissé en héritage? Il pense que la réponse aujourd'hui, c'est de décréter un état de siège et par la suite, que faire? Et qui va se soumettre à cet état de siège? Ben, qui les décrète, ils verront. Personne ne se soumettra. Tous les problèmes que nous connaissons sont des problèmes créés et entretenus délibérément, Serge. J'étais toujours dit ici qu'il y a un enregistrement sonore où le chef Kamuna Sapou parle avec des députés missionnés par Évariste Bouchard. Il dit: je suis disposé à faire le déplacement du Canada pour négocier. Seulement je crains pour ma sécurité, alors envoyez-moi la MONUSCO. Non, nous t'envoyons l'archidiocèse, l'archevêque. Il dit: non, bon, ok, nous nous arrêtons là, nous allons poursuivre la conversation le lendemain. Nous sommes le 11 août 2016. Un homme disposé à faire le déplacement pour négocier. Le lendemain, une intervention, il est tué à bout portant. Merci beaucoup, Mike. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Bonjour Serge, invite aussi ce que j'appelle les amis de Mbinza avec Willy Kalengai. Willy Kalengai, face à Daniel Safou très prochainement. Bonjour Serge, nous souffrons les amis de Mbinza. Bon, je ne sais pas, c'est un téléspectateur. Bonjour Serge, nous souffrons déjà, nous peuple congolais. Alors, quand tu invites tes confrères, Diana et Moukebaï, ils doivent faire allusion à cela. Donc Diana et Moukebaï, on vous dit à vous de faire d'abord allusion à la souffrance du peuple. Merci beaucoup. Diana, vous terminez l'émission, des évasions en répétition, mais peut-être un petit mot sur la vie de cette dame qui a été fauchée, mais de nos vaillants policiers également. Nous assistons à une sorte de guérilla, et désormais Kanyama et ses hommes doivent maintenant se préparer à comment répliquer à cette sorte de guérilla. Et c'est un peu comme on a vu au Nord Mali, et dans ces entrefaites, le fils Kangabongo appelle le président Kabila à instaurer l'état d'urgence. Oui, mais non sans dire un mot sur les médias crédibles, c'est pour le besoin des téléspectateurs, que lorsqu'une attaque arrive, lorsqu'on tire dessus, j'étais le premier journaliste qui l'a appelé de lui-même. Et ces attachés de presse savent que lorsqu'on a les appelés des majors, à gauche, à droite, pour... je faisais partie. Mais pourquoi je ne pouvais pas continuer avec Matata de mon gré?
Il envoie un communiqué, Matata aux États-Unis d'Amérique. C'est un secret d'État. Je termine ça. C'est un secret d'État. Matata dit à Suzanne Rice, pourquoi toi tu n'aimes pas le Congo? Et on voudrait que moi j'en fasse la machette. Je dis, je ne peux pas. Matata qui est là, on dirait c'est Kabila qui l'a envoyé pour aller dire. D'abord, comment il sait que qu'il n'aime pas le Congo? Ça c'est un. De deux, à l'Assemblée nationale. La motion tombe, il nous envoie un communiqué pour publier, remercier le chef d'État. Qu'est-ce que le chef de l'État avait à voir avec une motion comme ça? Je refusais et depuis là je coupais avec elle. Donc, pour être crédible comme média, il faut d'abord commencer par exister. Merci beaucoup, merci Diana. Quand un média qui n'existe pas juridiquement, qui est crédible, si Matata était sérieux, il devrait collaborer avec les médias d'abord qui existent. Et que le média sans existence juridique, il est crédible en quoi? Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les attaques, oui, il y a médias pauvres et médias de propagande mais c'est pourquoi la colombe a été quotidien, redevenu à l'hebdo, parce que les moyens n'existent pas. Oui, oui, économiquement aussi. Pour faire des papiers pompeux pour qu'on vous paye. Non. L'information. Merci beaucoup, Diana. Évasion, attaque contre le social. C'est une situation très regrettable. Très regrettable. Et je suis étonné que, dans une certaine opinion, on pense que ces évasions démontrent que le pouvoir a failli et que du même moment, on dise que c'est le pouvoir qui les provoque pour montrer aux gens que nous avons failli. Cette logique-là, je ne la comprends pas. Et pourquoi je me pose un peu la question, lorsque, à Paris, Charlie Hebdo est frappé. Non, pas Charlie Hebdo. Hypercacheur. Avec le concert de Watanabe. Oui, Motona Tembe. Oui, c'est la majorité qui est Amoni Tembe. Le communiqué du préfet de France, il a été clair. Ce sont les opposants congolais qui ont créé des vandalismes, brûlé des poubelles, tout simplement pour empêcher un concert. Les opposants congolais. Ce communiqué serait fait ici, on ment sur moi, ainsi de suite. C'est une logique inacceptable. Illogique d'ailleurs. Illogique que le pouvoir aujourd'hui aille perturber le marché. C'est un non-sens. Mais justement, et si c'était à qui profite? Mais nous ne sommes plus en sécurité, hein, Diana. On ne sait pas quelle est la vraie revendication de ces gens-là. Est-ce que en sécurité, quand on vise, si on ne veut pas des Kabila ou si on ne veut pas, qu'est-ce que la pauvre dame là a à voir dans cette histoire? Voyez ce qui est manipulation avec ça. Entendez tout. Moi j'étais là, ces gens-là sont arrivés, on ne les voyait pas, on tirait sur eux, ils ne mouraient pas. J'ai dit alors, si ce sont des gens sur qui on tire, ils ne meurent pas, ils n'ont qu'à faire un grand nombre, ils vont. Ils chassent les militaires au Kanchati et tout ça, ils prennent le pouvoir, plutôt que d'aller au marché. Cette maman-là, qu'est-ce qu'elle a? Justement, c'est ça. Est-ce que c'est pas une manière de participer à la création d'une sorte de psychose ou bien c'est pour revendiquer quelque chose? La création d'une psychose, et on choisit les marchés en sachant bien que pendant la fuite, on se mêle dans la foule, ou même la police en tirant tue beaucoup de gens au marché. Voilà. On fait le décompte de voilà un gouvernement qui va dans les marchés pour tuer sa population. Alors Kangabongo, qui au-delà de ces tableaux, le fils de Kangabongo demande l'instauration d'un état d'urgence. D'abord, j'aimerais dire que l'état d'urgence ne veut pas dire suspension de la Constitution. La France vient de prolonger son état d'urgence, la Constitution française, parce que... Mais pendant l'état d'urgence, on peut suspendre la Constitution. Pendant on peut. Oui. Mais la France vient de prolonger son état d'urgence à cause de ce qui est arrivé comme action pour qu'il y ait une force militaire plus remarquable, et ainsi de suite, et qu'il y ait même le droit de perquisition. Très bien. Donc, c'est-à-dire que la police a d'autres autorisations, d'autres libertés qu'elle n'a pas en temps normal. Mais moi, je pense que... C'est aussi constitutionnel, hein? C'est constitutionnel. C'est aussi constitutionnel. Nous ne sommes pas encore arrivés à cet état, cet état d'urgence. C'est tout simplement de renforcer la sécurité, mais surtout aux Congolais de comprendre qu'il ne sert à rien de brûler le pays. Il faut une collaboration entre le peuple et les services. Hein? Il ne sert à rien de brûler le pays parce que le même pays aujourd'hui, c'est le même qu'on va léguer à ceux qui prendront le pouvoir demain. Si vous avez intoxiqué dans la tête qu'il y a des politiciens magiques, il y a des gens sur qui on tire, ils ne tombent pas, cette logique vous sera appliquée à vous. Merci beaucoup, madame, messieurs, l'émission est terminée. J'ai aimé les propos de Diana. Il faut aimer les pays parce que c'est ces pays-là que nous allons léguer à ceux qui vont venir demain et après-demain. Héritier Watanabe.
Mais alors, revenons maintenant à la tribune des musiques. C'est ça le problème. J'ai compris toute la définition qui a été exposée dans les réseaux sociaux. Avec des photos terribles. Quasiment nues. Il n'y aura pas d'enquête pour sanctionner. Puisque si nous devons faire d'enquête, les premiers à sanctionner, c'est qui? L'hôpital général. Les agents qui étaient là. L'hôpital. Non, pas d'abord, on a une photo. On vous amène un corps sans vie. Vous le placez. Cette photo, c'est devant les urgences de Mama Emu. La première chose qu'on fait dans une formation hospitalière, quand quelqu'un meurt, on le couvre. On le couvre. Il faut sanctionner les agents de Mama Emu. Ça, personne ne s'en préoccupera. Personne. J'ai vu ici, à l'époque, Kanyama a fait des misères à une dame, comment elle s'appelle encore, Mokonzi, ainsi de suite, qu'elle aurait diffusé la photo de Karine Mokonzi, de Marie Missamou. Mais ce qui s'est passé là avec la pauvre administratrice, pour qui d'ailleurs j'ai dit condoléances à sa famille, je veux vraiment de la compassion, que ça soit arrivé, et pour tous les autres policiers qui sont morts. C'est cela le grand problème. Nous sommes dans un état failli. Un état en faillite. Constatant cette faillite, sur le plan sécuritaire, il est conseiller de Kabila, le fils de... Il s'appelle comment? Kanga Bongo. Il est conseiller de Kabila, il semble que son papa a beaucoup fait pour les régions, pour les pays. Le fils de Kanga Bongo, au nom de la jeunesse du PPRD, constatant ce que vous êtes en train de perdre comme tableau, il demande au chef de l'État, si c'est nécessaire, de décréter l'état d'urgence. Vous connaissez ce que c'est l'état d'urgence. Moi, Kanga Bongo, on va décréter l'état d'urgence. C'est-à-dire quoi? On suspend la Constitution. Le chef de l'État agit par ordonnance-loi. Ouais. On peut aller jusqu'à mettre le Parlement en congé. Ouais. Donc la Constitution n'existe plus. Ouais. Ça, c'est la proposition de la jeunesse du PPRD exposée par les fils Kangabon. Serge, une information, j'ai oublié de te la donner ou de la donner au public. Aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Hier, il y a eu de sérieux affrontements à Lusa. Je ne sais pas combien de morts. J'ai reçu des informations ce matin. À Yangala, à Chikungu, les FARDC se sont affrontés aux milices là-bas, à la recherche du fils de Kamuna Sapou, Trésor, et il y a eu de morts en masse. On en saura un peu plus dans les heures qui suivent. On va suivre ça. Alors, pour répondre à cette question, mais ces garçons-là, ils ne tirent pas des leçons de la vie de son père. Qu'est-ce que son père lui a laissé après avoir fait de la propagande pour Mobutu et pour Kabila de père en fils? Qu'est-ce que son père lui a laissé en héritage? Il pense que la réponse aujourd'hui, c'est de décréter un état de siège, et par la suite, que faire? Et qui va se soumettre à cet état de siège? Ben, qu'ils les décrètent, ils verront. Personne ne se soumettra. Tous les problèmes que nous connaissons sont des problèmes créés et entretenus délibérément, Serge. J'étais toujours dit ici qu'il y a un enregistrement sonore où le chef Kamuna Sapou parle avec des députés missionnés par Évariste Bouchard. Il dit: je suis disposé à faire le déplacement du Canada pour négocier. Seulement je crains pour ma sécurité, alors envoyez-moi la MONUSCO. Non, nous t'envoyons l'archidiocèse, l'archevêque. Il dit: non, bon, ok, nous nous arrêtons là, nous allons poursuivre la conversation le lendemain. Nous sommes le 11 août 2016. Un homme disposé à faire le déplacement pour négocier. Le lendemain, une intervention, il est tué à bout portant. Merci beaucoup, Mike. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Bonjour Serge, invite aussi ce que j'appelle les amis de Mbinza avec Willy Kalengai. Willy Kalengai, face à Daniel Safou très prochainement. Bonjour Serge, nous souffrons les amis de Mbinza. Bon, je ne sais pas, c'est un téléspectateur. Bonjour Serge, nous souffrons déjà, nous peuple congolais. Alors, quand tu invites tes confrères Diana et Moukebaï, ils doivent faire allusion à cela. Donc Diana et Moukebaï, on vous dit à vous de faire d'abord allusion à la souffrance du peuple. Merci. Merci beaucoup. Diana, vous terminez l'émission, des évasions en répétition, mais peut-être un petit mot sur la vie de cette dame qui a été fauchée, mais de nos vaillants policiers également. Nous assistons à une sorte de guérilla, et désormais Kanyama et ses hommes doivent maintenant se préparer à comment répliquer à cette sorte de guérilla. Et c'est un peu comme on a vu au nord Mali, et dans ces entrefaites, le fils Kangabongo appelle le président Kabila à instaurer l'état d'urgence. Oui, mais non sans dire un mot sur les médias crédibles, c'est pour le besoin des téléspectateurs, que lorsqu'une attaque arrive, lorsqu'on tire dessus, j'étais le premier journaliste qui l'a appelé de lui-même. Et ces attachés de presse savent, lorsqu'on allait